La gamme EVL 1-6 blocs comprend 4 implants. Cette gamme a été conçue avec l'objectif d'apporter le plus grand confort d'utilisation possible. D'une part, les protocoles chirurgicaux sont simples et aisément reproductibles. D'autre part, les implants de la famille EVL sont munis de connexions prothétiques dites à plat, placées de façon supracrestale. Ces connexions décalées coronairement offrent une accessibilité optimale lors des manipulations prothétiques. L'EVLK est un implant de forme radiculée, utilisable dans l'ensemble des situations cliniques. Sa forme lui confère une grande stabilité primaire. Il sera particulièrement performant dans les os de faible densité ou bien en cas d'implantation intercalaire avec des racines convergentes. Il est disponible en implant court, de longueur 8 mm. Le VLS est un implant qui se caractérise par sa polyvalence. Grâce à sa forme cylindrique, le protocole de pose est facilement reproductible, quelle que soit la densité osseuse. Le VLS est muni de la même connexion que le VLK et partage donc la même gamme de composants prothétiques. Il est disponible en implant court de longueur 7 mm. L'In-6 bloc et le VLC sont des implants dits monoblocs, ce qui permet de réduire les interfaces et de rationaliser les manipulations prothétiques. Le VLC est en fait un implant inspiré de l'EVLS surmonté dans le même bloc d'un pilier multi. Cet implant est indiqué pour les restaurations plurales vissées. Il sera particulièrement performant pour les cas de mise en charge immédiate sur des restaurations complètes mandibulaires. L'implant EVLC est disponible en implant court de longueur 6 mm. L'In-6 bloc est un implant étroit de diamètre 2,8 mm destiné aux implantations dans les espaces incisifs mésio-distaux réduits. Il est indiqué pour la restauration unitaire scellée. Cet implant est particulièrement performant dans le secteur mandibulaire. La connexion des implants EVLK et EVLS est une connexion large de type hexagone interne. Sa profondeur de 2,7 mm et le chanfrein d'entrée permettent un guidage intuitif des composants prothétiques lors de leur insertion. Le système propose 3 diamètres d'embase prothétique de 3,3, 4 et 5 mm. Les implants sont en alliage de titane médical et bénéficient d'un état de surface sablé sandblasting. Ils disposent d'un filetage asymétrique bloquant à profondeur variable et d'un apex atraumatique. Des évents taraudants sur les implants EVLS et C facilitent la progression des implants dans l'os dense. Le VLK est quant à lui muni d'un évent taraudant de type reverse, activable en dévissant sur quelques tours l'implant en cas de blocage lors de sa progression dans l'os. Les implants présentent un col rugueux microfileté endo-osseux, surmonté d'un col lisse supracrestal. Le premier favorise le blocage de la fonte de l'os alvéolaire et le second permet un aménagement stable des tissus mucoconjonctifs périphériques. L'intégrité de l'espace biologique est ainsi préservée pendant les manipulations prothétiques. La forme des vis de cicatrisation est inspirée directement de l'anneau esthétique qui bénéficie d'un recul clinique de plus de 18 ans. Leur profil légèrement évasé permet de préparer l'ouverture du futur berceau prothétique, offrant ainsi un accès parfaitement ajusté et sans tension aux composants prothétiques pendant les phases de restauration. La gestion du profil d'émergence avec le système EVL est particulièrement performante en cas de gencive tonique. Les implants sont conditionnés dans un blister. Chaque implant EVLK, EVLS et EVLC est livré avec son foret terminal adapté en diamètre et longueur, ainsi que la vis ou le capuchon de cicatrisation. Les vis sont, elles, prémontées sur un préhenseur afin de faciliter leur transport et le prévissage en bouche. Les forets terminaux permettent une mise en forme précise et homothétique du site implantaire à l'âme de l'implant, afin d'optimiser l'intimité osseuse initiale. Les forets terminaux cylindriques, ainsi que les forets cylindroconiques, sont munis de gorges hélicoïdales, qui confèrent comparativement aux alésoirs lames, non seulement une coupe nette sans ovalisation de l'os, mais également une évacuation efficace des copeaux osseux, sans effet de bourrage, quelle que soit la densité osseuse. Notons ici
que les forêts cylindroconiques sont munies d'une double arête qui permet de réduire les efforts lors de l'engagement du forêt dans l'os et de minimiser ainsi l'échauffement osseux généré lors de la coupe. Le kit chirurgical EVL et un C-block permet la pose de tous les implants de la gamme. Très compact, il contient les forets initiaux et intermédiaires aux forets terminaux. Il est livré avec des butées de forage amovibles, conférant au système une grande sécurité dans la phase de préparation du site implantaire, proche d'obstacles anatomiques. L'Inci-block se pose intégralement à partir de la trousse. Rapide à mettre en œuvre, la prise d'empreinte se fait directement à partir du moignon. La tête d'implant est protégée à l'aide du capuchon de protection en pic ou bien avec une couronne provisoire du commerce, le temps de la réalisation prothétique par le laboratoire. La gamme de prothèses EVL est une gamme pragmatique, facilement accessible et très simple d'utilisation. Elle permet de réaliser l'ensemble des prothèses conventionnelles sur implant. Les faux moignons pour prothèses scellées sont disponibles en 3 diamètres de profil d'émergence 4,3, 5 et 6 mm, répartis par diamètre d'embase prothétique, comme indiqué dans le tableau. La gamme de prothèses propose des faux moignons provisoires Tempo direct implant, des gaines calcinables de laboratoire, des faux moignons antirotationnels titane droit et angulés, des faux moignons titane droit utilisables avec l'anneau esthétique, placé au premier ou deuxième temps chirurgical. La gamme comprend également des piliers multi droits et angulés destinés à la restauration de prothèses vissées plurales rotationnelles. Notons ici que les parties secondaires des piliers multi droits sont compatibles avec l'embase de l'implant EVLC. Ces parties secondaires comprennent un transfert de type pick-up, un cylindre calcinable pouvant faire également office de transfert, alternativement un cylindre calcinable conventionnel, un cylindre provisoire en pic. Enfin, les parties secondaires comprennent également un composant original, le tube, qui est un cylindre titane pouvant servir éventuellement de composant provisoire titane, mais surtout d'entretoise sur laquelle peut être rapportée une gaine provisoire en pic, puis une gaine calcinable. L'intérêt de cette alternative est de pouvoir rapporter à terme une armature coulée par collage sur l'entretoise. Le joint de colle permet d'absorber les éventuelles tensions résiduelles, assurant ainsi à la prothèse définitive une passivité totale sur les têtes d'implant. Le pilier multé angulé comprend également dans sa gamme des parties secondaires, soit un transfert pick-up, un cylindre calcinable pouvant faire office de pick-up et un tube compatible avec les mêmes gaines que le tube destiné au pilier multi droit. Et pour terminer, la gamme de prothèses propose alternativement des attachements boules et des attachements locators pour la stabilisation de prothèses adjointes. La trousse de prothèse comprend l'ensemble des instruments nécessaires aux manipulations prothétiques. Concernant la prothèse sur mesure réalisée par CAD/CAM, notre prestataire Pantera vous propose une large gamme de barres et de faux moignons titane, zircone et chrome cobalt de haute qualité. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet qui vous mettra en lien avec le site de la société. Ce diaporama vous a été présenté par la société Global D, partenaire de vos chirurgies.